Bonjour, je m'appelle Camille Nicolas et je vais vous présenter le monde de la cosmétique. Mais dis-moi Camille, c'est quoi la cosmétique? Un produit cosmétique est une substance destinée à être mise en contact avec les diverses parties du corps humain, en vue principalement de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger et de les maintenir en bon état. La cosmétique regroupe un ensemble de produits de beauté servant à une zone particulière du corps humain. Premièrement, il y a les produits pour la peau. Cela rassemble les crèmes, les émulsions, les lotions. Ensuite, nous avons les produits d'hygiène. Ils comprennent les savons de toilette, les savons, les déodorants. De plus, nous avons les produits capillaires qui regroupent les shampoings, les soins pour les cheveux, etc. Une dernière catégorie qui regroupe les parfums, les eaux de toilette, eau de Cologne, les produits qui servent à l'épilation ainsi que les produits pour les soins, le maquillage et le maquillage des ongles. D'accord, c'est beaucoup plus clair finalement. Mais du coup, est-ce que tu peux m'expliquer de quand date son apparition? L'utilisation de la cosmétique n'est pas récente. Elle a été sollicitée à toutes les époques, que ce soit à l'Antiquité, au Moyen Âge ou à la Renaissance. La cosmétique a toujours été utilisée, mais à des fins bien différentes. Auparavant, celle-ci était utilisée pour des rituels, pour des raisons médicales, pour des raisons de bien-être, pour la protection, ou encore pour des funérailles, pour la momification. La consommation des produits cosmétiques a toujours été suffisamment importante pour voir apparaître un marché depuis l'Empire romain. Du coup, ça existe depuis très longtemps. Peux-tu nous expliquer en quoi ce secteur est intéressant? Ce marché mondial croît chaque année depuis 10 ans et génère en 2017 un chiffre d'affaires global estimé à 200 milliards d'euros. Le marché français, qui possède 18% de part du marché mondial de la cosmétique, est situé derrière les deux autres grands marchés. Le marché de l'Amérique du Nord, qui regroupe 25% des parts du marché mondial, et le marché de l'Asie-Pacifique, qui regroupe 37% des parts du marché mondial. Au niveau mondial, la cosmétique est l'un des rares secteurs pour lequel la France reste leader mondial. En 2017, les exportations du secteur cosmétique français ont atteint 13,6 milliards d'euros. Pour cause, le savoir-faire des entreprises, la renommée et la qualité des marques cosmétiques made in France sont appréciées dans le monde entier. Dans le monde, L'Oréal, qui est une entreprise française, est l'acteur le plus puissant du secteur des cosmétiques. Grâce à ses 28,02 milliards de dollars de chiffre d'affaires, soit 25,8 milliards d'euros, elle se place devant Unilever, Procter & Gamble et Estée Lauder. La cosmétique a donc une place très importante dans l'économie mondiale. Peux-tu nous expliquer quels sont les autres secteurs de la cosmétique? Tout d'abord, nous avons la cosmétique de luxe. Ce marché ne cesse de croître et affiche de bonnes progressions ces dernières années. Il constitue 23% du marché de la beauté et 40% de la croissance du marché cosmétique mondial. Ensuite, nous avons la cosmétique bio. Au niveau mondial, le bio représente 46 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 7,7 milliards pour la cosmétique bio en 2017. En France, le marché de la cosmétique représente 425 millions d'euros et les cosmétiques bio représentent 3 à 4% du marché. Ah, je vois. Le marché de la cosmétique est très prisé. Peux-tu nous expliquer pourquoi il y a un tel engouement d'année en année? À quoi est due cette telle expansion? Le marché de la cosmétique, tout comme les autres marchés, doit faire face aux évolutions de la société s'il veut accroître. Les facteurs clés du succès du marché cosmétique sont multiples. Tout d'abord, le développement des réseaux sociaux a permis la progression continue des dépenses de beauté sur Internet. Elle rassemble près de 24% des ventes de cosmétiques en ligne. Ensuite, les individus sont toujours à la recherche de nouveaux produits en fonction de leurs attentes. Alors, ils achètent des produits nouveaux différents, de meilleure qualité et souvent premium. Cependant, une partie des consommateurs est de plus en plus attirée vers des produits naturels. Alors, ils achètent des produits cosmétiques bio. La montée des influenceurs sur le net a également favorisé la croissance de la cosmétique. De plus, l'augmentation du nombre de seniors dans le monde a fait que les produits cosmétiques les plus consommés sont les soins de la peau. Elles rassemblent près de 37% du marché de la cosmétique par produit. En résumé, que faut-il retenir de cette présentation?
Le marché des cosmétiques est toujours un marché en croissance, qui se réinvente continuellement. Des évolutions très structurantes pour ce marché sont en cours d'apparition. Les consommateurs veulent de plus en plus de produits sains, ou alors ils veulent du haut de gamme pour certains produits. De plus, les réseaux sociaux et les prescripteurs sont de plus en plus nombreux et influencent de plus en plus le client final dans ses choix. Pour conclure, la France a une position dominante au travers de ses nombreuses sociétés à la pointe du luxe et de l'innovation. Cependant, pour garder ce leadership, les sociétés françaises vont devoir être attentives non seulement aux nouvelles aspirations des clients, mais également à l'évolution des business models énoncés ci-avant. De leur capacité d'adaptation et d'innovation dépendront leurs futures parts de marché. La présentation s'achève. Je vous remercie de votre attention et j'espère vous avoir permis de mieux comprendre le monde de la cosmétique.